Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques indicateurs très efficaces pour le suivi de tendance et de momentum. Alors on commence tout de suite. Je suis dans ProRealTime en version gratuite, c'est-à-dire avec les données End of Day, données en fin de journée, comme c'est écrit ici. Donc tout le monde peut s'abonner, s'inscrire au site ProRealTime et utiliser les sources de données sur les actions. Donc j'ai un petit screener qui m'indique quelles sont les actions américaines qui ont du momentum et des indicateurs. Donc j'ai mis sur le graphique des prix une Bollinger et un parabolique SAR. Les Bollinger bien sûr sont un indicateur incontournable, mais on ne va pas trop s'intéresser à ces indicateurs. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ce sont les 4 indicateurs en dessous. Donc j'ai un indicateur qui s'appelle Trend Present. Il affiche des barres orange quand il y a une tendance haussière. L'indicateur cohérence, il indique avec des barres orange la cohérence haussière, c'est-à-dire quand on a un maximum de momentum. Les deux indicateurs screener indique montre quand il est positif avec des barres vertes ou oranges quand l'action se trouve dans le screener, ce screener par exemple. Donc plus la barre est haute, plus l'action est en haut du screener. Et plus elle est en haut du screener, plus il y a de momentum. Alors je rappelle que le momentum, c'est la force qui pousse les actions vers le haut ou vers le bas si c'est un momentum baissier. Et l'indicateur Trend Present Short, donc, qui indique les tendances baissières. Donc là, on en a deux grosses, là, symbolisées par les périodes où l'indicateur affiche des barres bleues positives. Donc sur le Trend Present, quand les barres sont un peu plus hautes, donc il y a une barre à 2 et une barre à 3, c'est la force du signal. Voilà. Donc comment on utilise ça? Eh bien, on est dans une tendance probable quand le trend présent affiche une barre. Et le but du jeu, c'est pour ça que j'utilise principalement des actions américaines, c'est d'avoir une tendance qui va durer un certain temps. Donc là, je suis sur l'action Apple. On voit que les tendances, elles durent assez longtemps. Apple a la caractéristique aussi de faire des corrections assez importantes. Là, on en a une. Et après, ça repart. Et donc, le trend present indique quand il y a une tendance haussière. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que un membre de ma formation Gabi, dans laquelle on peut retrouver cet indicateur trend present, a dit, m'a dit, c'est un indicateur redoutablement efficace. Et il m'a demandé de mettre en place la version short, c'est-à-dire à la baisse, pour indiquer les tendances baissières de cet indicateur. Et lui, il l'utilise sur les indices ou le forex, je ne me rappelle plus, mais pas sur les actions comme ça. Voilà, c'est pour dire que il marche tout le temps en fait. Il se base sur le momentum et les tendances. Moi, je vais vous les montrer sur les actions américaines, parce que les actions américaines, c'est celles qui sont les plus nombreuses. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, avec beaucoup de tendances haussières fortes et longues. Apple n'est pas la seule, bien sûr. Et voilà, donc il suffit d'entrer dans un début potentiel de tendance et de suivre la tendance. Quand il y a de faux signaux, alors là, il n'y en a pas beaucoup, je vais prendre une autre action. Quand il y a des faux signaux, par exemple ici, eh bien on perd. Donc là, on est quand même dans une longue tendance baissière. Donc on ne se base pas que sur ces indicateurs. Donc là, supposons qu'on ait un signal. On ne sait pas si la tendance va continuer, si c'est un retournement.
Euh, on est quand même en tendance baissière assez longue et assez forte là. Bon, mais supposons qu'on veuille prendre ce trade, donc on achète à l'ouverture et on se rend compte qu'on s'est trompé et donc on perd 15%. Quand on gagne, par contre, et c'est le but du jeu, on gagne plus. Là, 87%. Là, je prends la barre du lendemain qui s'ouvre ici. Là, on gagne à peu près 35%. Bon, on voit quand même que cette action baisse beaucoup, donc elle n'est pas bonne. Celle-ci est un peu meilleure. Alors, l'indicateur ne fait pas tout, hein, il indique juste la tendance. Donc là, on est à 100%. Après, il y a des techniques pour savoir si le trade part dans la bonne direction, s'il n'y a pas de retournement. Et ça, c'est détaillé dans la formation Gabi, Gagner en bourse inévitablement. En fait, le trend present, c'est un indicateur simplifié. Vous voyez qu'il est déjà pas mal efficace. Euh, Moi, je m'en sers pour vous le montrer dans les vidéos parce que je ne veux pas afficher les indicateurs plus détaillés pour les non-membres. Je les réserve aux membres de la formation Gabi. Mais vous voyez qu'il est très simplifié, très efficace et qu'il peut être utilisé facilement dans un screener. Voilà par exemple ce que ça peut donner quand la tendance démarre et se poursuit. Donc là on a 460%. Chaque fois que la tendance n'a pas été poursuivie, on a perdu. En général, ça varie entre 5 et 16%. Donc là, il y a peut-être plus, là, 17%. Alors, là, on a un énorme gap haussier. On se doute bien qu'on va peut-être pas rentrer sur ce gap haussier. Hein. Voilà, là, on voit qu'on a une très belle tendance. Et chaque fois là qu'on est entré sur les faux signaux, on perd pas grand-chose. Donc le but du jeu, c'est d'entrer sur les très forts signaux, sur les très fortes tendances. Là, on a de forts rebonds sur cette action. Nvidia, qui est une action, on va dire, très sérieuse, hein, puisque c'est une société qui fabrique des puces pour tout ce qui est intelligence artificielle, cloud, c'est déjà pas mal. Donc elle monte fortement, donc c'est une action même qu'on peut acheter pour le moyen terme. Et on voit qu'on a de très belles tendances. Donc les signaux d'entrée précis sont détaillés dans la formation Gabi. Et je montre comment suivre plus précisément qu'avec cet indicateur l'entrée et la sortie des trades. Voilà, mais je tenais quand même à vous montrer cet indicateur qui permet déjà de sélectionner, de trouver les actions qui sont dans une tendance et après on voit au cas par cas si on doit entrer, quand on doit entrer et quand on doit sortir. Voilà. Là, je vous montre les actions américaines qui ont un fort momentum, mais ça marche aussi sur les autres actions, hein. Je vais prendre par exemple Michelin, qui est une action française. Voilà, on voit que ça fonctionne. Avec le petit bémol, c'est que ces actions ont des tendances moins longues et moins fortes que les actions américaines. Néanmoins, il y a des actions comme par exemple Alten qui ont des tendances peut-être un peu plus longues. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que quand la tendance s'arrête, alors il y a un petit peu de retard bien sûr, quand la tendance s'arrête,
eh bien, l'indicateur n'affiche plus de barre. Et donc là, j'ai pris l'action Alt-N. Donc avant le confinement, elle était en hausse, et au début du confinement, ou disons elle a commencé à baisser avant, mais on a vu que la tendance haussière qui était ici s'est arrêtée et une tendance baissière a démarré. Donc là, les bulles de Bollinger nous montrent que ça s'accélère. Et on voit que pendant toute cette période, on était en tendance baissière. Donc soit vous profitez de la vente à découvert, soit vous restez à l'écart du titre et vous revenez quand il y a un début potentiel de tendance haussière. Et là, on voyait que ça s'arrête à nouveau et les cours baissent. Donc, cet indicateur très simple, eh bien, il est quand même redoutablement efficace, hein, comme dit ce membre de la formation Gabi. Donc, je vous incite à l'utiliser si vous voulez faire les choses simples, et si vous voulez aller plus dans le détail, vraiment comprendre les choses et être plus précis, et donc trader encore mieux, vous pouvez utiliser les outils de Gabi, les indicateurs de cohérence qui vont vous permettre d'être beaucoup plus précis, que ce soit sur les actions, sur les indices, le forex, en end of day ou en intraday. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu, c'est simple, hein. Quand il y a des barres oranges, il y a une tendance haussière. Barre orange ici. Et le momentum est plus fort quand il y a des barres oranges sur l'indicateur cohérence. Je reviens juste sur les actions américaines. Quand le screener indique est vert ou orange, ça veut dire que l'action est dans le screener Trading Attitude. C'est un screener qui est disponible dans l'information Swing Trading et dans la formation Gabi. Cela veut dire que cela permet de vous indiquer que cette action est en fort momentum, et après, avec les autres indicateurs, vous détectez le bon moment pour acheter. Donc voilà, celle-ci était dans le screener. Elle a effectué une hausse de 412%. Celle-ci était aussi dans le screener. À partir de là, elle a fait une hausse de 200%. Ah, voilà, il y a plein d'opportunités sur le marché US. Celle-ci 207%. Cet indicateur là, screener indique, il est fait pour vous montrer que, eh bien, là c'est 220%. On peut détecter ces actions assez tôt. Là, je vous montre qu'elle a fortement progressé, mais on savait que cette action avait des chances de fortement progresser parce qu'elle était dans le screener. Alors ça ne marche pas toujours, hein, puisque là, elle n'a pas fortement progressé. Mais bien, vous avez avec le screener et ces indicateurs, plus ceux de la formation Gabi, toutes les chances, tous les outils nécessaires pour trouver ces fortes progressions, ces forts momentum. Et non seulement vous pouvez trader sur ces forts momentum et fortes tendances haussières, mais vous pouvez aussi trader en intraday sur les swings, les rallyes haussiers, et même trouver les plus bas, les creux, sur des mouvements de moindre importance. On utilise les mêmes principes. Donc, ce sont des principes qui sont tirés de la science qui est utilisée tous les jours dans l'électronique pour analyser les signaux, décomposer les signaux et extraire de signaux électriques et des ondes les informations qui sont stockées dedans. La radio, la télévision, la Wi-Fi, et inversement les techniques qui sont utilisées pour coder les informations dans ces ondes.
Donc c'est mathématique, c'est scientifique, ça marche tout le temps. Et appliqué aux cours de bourse, aux graphiques de cours de bourse qui sont aussi des signaux analogiques, si on arrive à extraire ces informations d'un signal d'une onde, donc c'est un signal qui est la voix, l'image, on peut extraire un signal qui nous dit est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser. C'est relativement simple. Et vous avez devant vos yeux des indicateurs très simplifiés, puisqu'il n'y a pas, vous n'avez pas à connaître et à manipuler ces notions scientifiques. Vous avez sous vos yeux le résultat qui vous permettra d'avoir les meilleurs outils pour trouver les bonnes tendances, les creux, et de vous permettre de bien trader. Après, c'est une affaire d'émotion, de est-ce que vous allez couper vos pertes avant que ce soit trop tard, est-ce que vous allez mettre des stop loss, et ça, la balle est dans votre camp, mais au moins vous aurez les meilleurs outils. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis à bientôt.